chocolate fudge and red balloons, argyle socks and the blue suede shoes, a stroll in Central. Bon, eh bien, bonjour. Aujourd'hui, bon, comme j'ai dit, bon, j'étais en train de... J'allais nettoyer ma chaîne, alors je me suis dit, pourquoi pas faire ce petit... c'est pas un tuto, vraiment, hein, vous savez comment dégraisser, c'est juste vous montrer comment je fais, moi. Alors, désolé pour la voix off, mais effectivement, il y a un voisin qui était en train d'aspirer à 2-3 emplacements plus loin, donc ça servait à rien de faire avec le son de la GoPro. Donc là, vous voyez, donc j'ai déjà tout mis, hein, donc la moto sur la béquille. Je vous ai montré donc mon dégraissant et là donc le petit outil que j'utilise pour ne pas éclabousser toute ma moto en fait. Surtout les pneus. Utiliser quelque chose, avant j'utilisais un bout de carton, c'est aussi très bien. Un bout de carton, de l'aluminium, ce que vous voulez, mais pour pas que en dégraissant ou en graissant votre chaîne, pour pas que ça aille sur vos pneus ou même ailleurs sur les jantes, quoi que ce soit. Sinon n'oubliez pas d'essayer d'enlever cela, surtout les lubrifiants, parce que ça va vous faire glisser. Voilà, donc secouez bien, suivez les instructions. Normalement la plupart faut bien secouer. Là c'est le dégraissant, donc je mets le petit truc au dessus, ça fonctionne très bien. Je passe derrière la chaîne et là donc avec une main donc je mets le dégraissant et avec l'autre on fait juste simplement tourner la roue arrière. Bien sûr, ne pas oublier de mettre votre moto en neutre, hein. Pas en première, pas en vitesse, surtout pas, et ne surtout jamais avoir l'idée d'allumer la moto et de faire tourner la roue, quoi que ce soit, n'importe quoi. Attention à cela, hein, ça peut être très dangereux. Donc voilà, vous faites quelques tours, vous regardez bien si votre chaîne elle a bien eu un peu de dégraissant partout. Si c'est le cas, eh bien faut attendre un petit peu après avoir mis tout le dégraissant sur la chaîne. Il faut attendre, normalement en tout cas avec mon dégraissant, il faut attendre un bon 15 minutes pour que ça prenne effet. Voilà, alors pendant que les 15 minutes passent, donc j'en ai profité pour, avec un dégraissant que j'ai préalablement dilué, un ratio 1-4, 4 d'eau pour 1 de dégraissant, que j'ai mis dans ce vaporisateur. Et j'ai ce petit gant qui, ma foi, est vachement utile, puisque je peux donc introduire ma main d'un côté ou de l'autre, que je vais vous montrer dans un petit instant. Donc il faut bien mélanger avant. Donc vous testez bien votre vaporisateur avant, et après donc vous en mettez quand même une petite dose, hein, importante sur le gant. Gant donc microfibre, hein, microfibre le gant. Et vous allez voir que je vais pouvoir mettre ma main donc du côté de l'autre côté, hein, assez facilement, voilà. Et donc non seulement j'ai des gants pour protéger les mains, mais en plus donc j'ai cette petite astuce pour ça. Et voilà, et après il suffit de passer légèrement, même en diluant autant comme j'ai fait, ça enlève toute la saleté de vos jantes. Voilà, ça c'est très utile pendant l'attente des 15 minutes. Voilà, donc on en arrive donc à la partie brosser, nettoyer donc la chaîne. Donc ceci n'est pas absolument nécessaire si la chaîne n'est pas très sale. Mais bon, je le fais quand même, comme ça vous pouvez voir. Donc vous avez vu la brosse, elle a une forme juste parfaite pour mettre justement la chaîne. Pour mettre en dessous, du côté de la chaîne, au-dessus même. Et il y a des brosses des 3 côtés, et donc peu importe où vous mettez, vous êtes sûr que ça va bien enlever la crasse de votre chaîne. Alors moi je mets un peu plus de dégraissant encore sur la brosse, mais c'est vraiment pas utile. Vous attendez les 15 minutes, vous brossez, même un peu avant, vous pouvez déjà brosser avec. C'est pas utile, mais moi je l'ai fait. Donc vous mettez donc la partie en dessous, vous voyez, hein, donc je le mets juste en dessous de ma chaîne. Attention, ça risque de couler, donc le dégraissant va couler un peu, donc mettez des journaux au sol, ou alors comme moi, prenez le chiffon comme je vous ai montré.
Et donc il suffit, donc comme la même façon que vous avez dégraissé votre chaîne et que vous allez après lubrifier votre chaîne, donc vous la brosse avec une main et vous tournez la roue avec l'autre main. Et voilà, ceci pendant un petit temps jusqu'à ce que vous voyez votre chaîne assez bien nettoyée. Ça reste, c'est à vous de juger si vous devez faire encore. Donc moi je change les positionnements de la brosse pour bien nettoyer des côtés, en dessous, au-dessus, etc. Et voilà, donc je vous laisse admirer le travail. Voilà, donc après avoir bien brossé votre chaîne, prenez votre chiffon, donc collez-le près de votre chaîne, et même manière encore, faites rouler la roue avec une main et prenez votre chiffon proche de votre chaîne. Pourquoi? Eh bien voilà pourquoi, il y a plein, vous voyez, c'est encore tout noir, donc ça a bien dégraissé, ça a bien enlevé toute la saleté. La brosse ça a été utile, et là du coup avec le chiffon on enlève encore plus la saleté, et vous allez voir que vous allez avoir plein, le chiffon va être vite noir, donc je vous conseille pas forcément un microfibre du tout là, un vieux chiffon ça fera l'affaire. Voilà. Voilà, donc alors ici on va passer à l'étape lubrifier la chaîne, donc je vous montre mon produit, hein, voilà, ça, peu importe, du moment que ce soit un produit pour lubrifier chaîne moto, peu importe, vous pouvez l'utiliser, donc bien secouer, exactement pareil que pour le dégraissant, donc je vais utiliser le même petit outil bleu pour pas éclabousser un peu partout sur les roues, voilà, alors là, même méthode, donc vous faites tourner la roue et vous lubrifiez bien, vous essayez de bien lubrifier la partie au-dessus de la chaîne pour bien lubrifier les joints. Vous pouvez lubrifier les côtés aussi, pourquoi pas, allez-y, hein, soyez fous. Donc c'est pas un problème de mettre plus de lubrifiant que vous pouvez en mettre, hein, voilà, vous inquiétez pas, mettez-y, roulez bien, faites bien rouler la roue, enfin pardon, tournez la roue. Donc petite précision, donc c'est bien de faire tout ce processus quand votre chaîne est à chaud, quand elle est chaude. Donc le mieux, alors moi ce que j'ai fait par cette fois-ci, c'est que j'ai été roulé un peu 10-15 minutes avant, mais quand vous revenez du boulot ou d'une balade avec les potes ou quoi que ce soit, voilà, ou avec madame, ou monsieur, et bien vous voilà, vous faites ceci à ce moment-là. Autre petite précision, parce que je sais qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui se posent la question. Donc, moi personnellement, je lubrifie, donc que lubrifier la chaîne, donc pas nettoyer, dégraisser, etc. tous les 500 km, donc j'essaie en tout cas, pas par temps normal. Sinon, tout ce qui est dégraissé, nettoyer avec la brosse, tout ce que je viens de vous montrer, et après ensuite lubrifier, ça, donc normalement je fais tous les 1000 km, encore une fois par temps normal. Je dis par temps normal, pourquoi? Parce que bien sûr si il y a eu beaucoup de pluie, vous êtes allé faire des balades, il y a eu un peu de boue, un peu de terre, quoi que ce soit, bien sûr il faut le faire beaucoup plus souvent. De toute façon vous allez entendre dans votre chaîne, vous allez entendre un bruit de chaîne, et c'est à ce moment là que vous allez vous rendre compte qu'il faut soit lubrifier, soit carrément nettoyer, dégraisser tout avec la brosse. Ça vous allez l'entendre de toute façon, hein. Mais en tout cas voilà, moi temps normal 500 km juste lubrifier, 1000 km le tout, sinon je le fais bien plus souvent, voilà. Alors
voilà à quoi ressemble ma chaîne après l'avoir dégraissée, nettoyée et lubrifiée. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et un commentaire. J'adore les commentaires, donc j'y répondrai au maximum. Et n'oubliez pas de vous abonner, hein. C'est gratos, allez-y, faites-le.